C'est encore nous pour la septième émission pendant le West Web Festival qui va bientôt fermer ses portes. On est toujours avec les acteurs du numérique bretons et français qui se sont réunis pendant 2 jours à Carhaix en plein cœur du Festival des Vieilles Charrues. Alors mes invités aujourd'hui maintenant sont Marie-Laure d'Abaca et de My Job Company. Tu es présidente de ces sociétés. Absolument. Antoine, toi tu as monté une start-up qui s'appelle Startup Box, tu vas nous expliquer. Tout à fait. Tout à l'heure. Et Alix, tu es DG chez Litchi. Bienvenue à tous les trois. Alors, vous allez voir qu'on a mis plein de petites victoires sur la table parce qu'on va faire des quiz pendant l'émission. Et si vous répondez bien ou pas bien, d'ailleurs, on verra, vous aurez le droit de manger des chips ou peut-être de l'andouille. Ça sera peut-être votre punition. Vous aimez l'andouille ? Absolument. Tout le monde aime l'andouille. Tout à fait. Ah bah du coup, je suis le seul qui aime pas. Bon bah du coup, Le kouign-amann et les chips. Mon concept tombe à l'eau. C'est pas grave. on va parler un petit peu de Litchi pour commencer avec toi, Alix. Alors Litchi, c'est une start-up qui propose des cagnottes en ligne, je vais y arriver. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que vous faites et puis comment vous en êtes arrivé jusque-là, parce que maintenant vous êtes l'un des leaders, voire le leader de la cagnotte en ligne. Oui, tout à fait. Effectivement, leader, c'est l'inventeur et le leader en Europe de la cagnotte en ligne. Donc le service permet de collecter de l'argent à plusieurs de manière simple, rapide, sécurisée. Au-delà de collecter de l'argent, Litchi permet vraiment à chacun d'exprimer sa générosité, que ce soit entre amis ou entre proches pour faire un cadeau, financer un week-end à plusieurs, ou entre particuliers qui ne se connaissent pas. Bon je vais lancer une cagnotte Litchi pour financer mes vacances du coup. Généralement, c'est les vacances avec les copains et on s'est mis à plusieurs pour financer. Ok. Sauf si c'est une cagnotte solidaire, effectivement. Voilà. Non, mais quand même, il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes pour lesquelles se battre. Et du coup, comment ça a commencé il y a combien de temps ? Ça a commencé en 2009. Donc créé par Céline Lazorte, qui était étudiante à l'époque et qui organisait, elle, le week-end d'intégration de sa promo et qui s'est confrontée à la difficulté de réunir les sous auprès de ses petits copains. Donc, bon, voilà. Antoine, Marie-Laure, vous avez déjà participé à des cagnottes Litchi ? Absolument, c'est très facile et c'est optimal pour pouvoir offrir un cadeau ou participer à n'importe quelle cagnotte. Ouais. Exactement, régulièrement, je participe en effet à des cagnottes Litchi pour financer des cadeaux d'anniversaire. Bon alors comment est-ce qu'il est le secteur de la cagnotte en ligne ? Est-ce que c'est très concurrentiel par exemple ? Et comment vous faites pour vous démarquer ? Alors étonnamment, pas si concurrentiel. J'ai rejoint moi le Litchi il y a 1 an et demi et ce qui m'a frappé, c'était de voir qu'effectivement c'est quand même un service qui existe depuis presque 10 ans maintenant, qui est, comme je disais, donc leader en Europe, et il y a très très peu d'acteurs qui se sont positionnés là-dessus. Donc la concurrence en fait elle est multiple, mais pas forcément d'acteurs techno qui sont exactement sur notre marché. La concurrence c'est d'abord le fait, les méthodes classiques pour collecter de l'argent à plusieurs, l'enveloppe qu'on fait passer dans les entreprises. Sinon, il y a des acteurs américains, anglais, qui sont plus axés, eux, sur l'aspect uniquement charity, le fait de faire des donations solidaires. Et ça, c'est un des aspects qui est d'ailleurs l'activité en plus forte croissance chez Litchi, mais ce n'est pas le seul. L'idée chez Litchi, et ce qui nous démarque, effectivement, c'est vraiment la vocation universelle, c'est qu'on accepte tout type de projet et il n'y a pas de cause plus noble qu'une autre. Bon, alors vous avez récemment été financé, une partie des parts de la société a été prise en charge par le Crédit Mutuel Arkea, donc un groupe breton. Oui. Ça vous fait quoi d'avoir les Bretons qui vous soutiennent ? C'est une très belle histoire avec le Crédit Mutuel Arkea qui a commencé depuis le tout début en fait de Litchi. Là aussi, ce qui m'a frappé en arrivant, parce que je suivais l'aventure de l'extérieur depuis le début, étant amie avec la fondatrice Céline Lazorte, et puis là de l'intérieur, ce que j'ai pu découvrir, c'est que c'était un mariage vraiment fait de confiance mutuelle. Et il y a vraiment dans la culture du mutualiste, humaine du Crédit Mutuel Arkea, des valeurs qu'on partage et je peux dire que voilà, 2-3 ans après, c'est vraiment une très belle réussite. Donc avoir les Bretons on board avec nous, c'est toujours un plus, quoi, en fait, c'est ça. J'oriente bien mon interview, c'est ça qui est bien. Tu peux nous parler un petit peu des prochains projets pour Litchi ? Votre futur, il se dessine comment ? Oui, alors j'évoquais l'essor des cagnottes solidaires. C'est vraiment la part de l'activité qui connaît la plus forte croissance. Pour donner une idée des chiffres, on va collecter là en 2018 200 millions d'euros et il y aura un quart, 50 millions d'euros qui vont aller à des projets, des causes solidaires. Et donc l'idée, c'est que nous, on puisse toujours mieux accompagner ces créateurs de cagnottes pour qu'ils aient le maximum d'écho, de résonance dans les médias pour ces causes-là. Donc on met à leur disposition un certain nombre d'outils. Et l'idée, c'est vraiment de
les faire connaître. Et puis après, de manière plus générale, pour l'ensemble de nos utilisateurs, on réfléchit toujours à comment améliorer l'expérience client. Et on a comme axe d'offrir la totale gratuité. Et c'est le cas lorsque l'utilisateur dépense sa cagnotte chez un de nos partenaires marchands. On en a plus de 120 aujourd'hui, Amazon, Decathlon, Wonderbox et autres. Tout ça, c'est online. Voilà, il n'y a pas de commission. L'idée, c'est de permettre aussi la dépense directement en magasin, donc d'aller avec son mobile, avec un QR code en caisse, régler ses achats. Donc voilà, c'est sur quoi on pour travaille. Nos anniversaires, on va faire ça en fait du coup. Hein. Bon alors on va terminer par un petit quiz. Première question de ce grand quiz. Vous allez pouvoir d'ailleurs, je suis chaud comme la braise, gagner une cagnotte litchi de 1 euro. Voilà, que je mets en jeu maintenant. La question est, attention très sérieuse, où aura lieu l'élection de Miss France Sirène dans quelques jours. C'est en Bretagne. On a un buzzer. Il y a une élection très sérieuse de Miss France Sirène qui a lieu dans une ville que l'une d'entre vous connaît bien. Quiberon. Voilà. Bravo Marie-Laure. Bravo Marie-Laure. Donc tu as le droit de manger un morceau d'andouille. Et les autres vont pouvoir manger des chips. Et surtout deviner laquelle de ces chips est bretonne. Voilà, donc je vous laisse déguster, Antoine et Alix. Donc je prends l'autre, alors c'est ça. Alors, voilà, goûtez-les. Et il y en a une qui est faite en Bretagne. Laquelle? J'en ai une au vinaigre. Oui. Ce qui veut dire qu'elle est bretonne. À votre avis, laquelle est bretonne? Il faut juste le temps que j'arrive à avaler en fait. Surtout que c'est toi après du coup mes questions. Bon, on verra tout à l'heure. On continue avec toi Antoine du coup pour nous parler de Startup Box. On adore mettre en avant des startups qui mettent en avant les talents bretons notamment. C'est pour ça que tu es là. En fait, Startup, vous êtes un petit peu le couteau suisse des startups. Pardon, Startup Box, vous êtes un peu le couteau suisse des startups. Je vais y arriver. Tu nous expliques le concept mieux que moi du coup. Exactement. En fait, le constat est simple. Au cours des derniers mois, de par mon activité, j'ai rencontré énormément de startups. Et ces startups-là, en fait, de par mon activité, j'ai constaté qu'elles éprouvaient 4 grands problèmes. Des problématiques de financement, des problématiques d'accès au marché, que ce soit marketing ou commercial, des problématiques d'équipe, comment aller trouver la bonne compétence et l'amener au sein de son projet, et puis des problématiques financières, comment aller lever des fonds, comment aller attraper un crédit d'impôt, etc., etc. Et partant de là, je me suis dit, je vais être capable, en fait, moi, de créer une plateforme qui va permettre aux entreprises, et notamment aux startups, du coup, d'aller piocher le bon partenaire correspondant à la bonne problématique afin de leur permettre de rester vraiment focalisés sur leurs produits et du coup, de rester vraiment performants, efficaces, parce qu'on sait que de toute façon, les startups n'ont pas de temps et que le seul temps qu'elles ont, elles doivent le concentrer sur le développement de leurs affaires. Je suis allé voir, en fait, c'est un site, on va sur ta plateforme en ligne et si on veut une formation dans un domaine X ou Y, par exemple, on la trouve tout de suite et on s'y inscrit. Enfin, il y a plein d'outils comme ça. Exactement. Mis à disposition des entrepreneurs. Exactement. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de structuration. Chercher d'identifier les bons partenaires, les bons prestataires qui sont capables de répondre aux différentes problématiques. Aujourd'hui, on a une 50aine de produits packagés à des prix extrêmement intéressants puisqu'on sait que de nature, les startups n'ont pas d'argent. Et donc, on fait en sorte que ces entreprises-là puissent apporter des réponses concrètes aux problématiques des startups. Il y a beaucoup de startups en Bretagne? Alors, Marie-Laure, elle peut peut-être nous aider aussi parce que tu travailles avec beaucoup d'entreprises qui viennent te voir pour du recrutement. Il y a beaucoup de startups en Bretagne? Énormément. Alors, je ne peux pas te dire le nombre, mais énormément. Et partout répartis sur le territoire. Il n'y a pas qu'à Rennes, il y a dans tous les départements. Donc tu as plein de clients en fait. Exactement. Aujourd'hui, on est vraiment on n'est pas sur une phase, on va dire, de développement commercial. Comme on est sur une plateforme, c'est-à-dire une place de marché, on est vraiment sur la partie structuration de la partie fournisseur, c'est-à-dire de la partie supply. Et donc on est vraiment obligé, avant d'aller faire de l'acquisition, d'aller structurer la partie fournisseur pour avoir une offre vraiment complète. Et ensuite, en effet, on va commencer à attaquer le marché, puisque le projet est tout récent, on l'a lancé en mars 2018. Ah oui, ça a à peine 4 mois du coup. Exactement. Bon, est-ce que c'est facile de lancer une start-up en Bretagne? Tu peux nous en parler? Aujourd'hui, le digital permet vraiment d'abolir les frontières et ça, c'est une vraie force et c'est ce qu'on veut démontrer aussi. C'est-à-dire qu'on veut prouver qu'il n'y a pas que Paris aujourd'hui et que depuis des endroits comme Rennes, comme Nantes et comme Brest, on peut être capable de créer des belles success stories pour permettre aux entreprises de se développer et aux startups également aussi d'éclore et de créer des futurs Google, Quant. Il y a plein d'incubateurs, tu es dans un incubateur peut-être?
Alors aujourd'hui, en effet, je travaille moi avec l'accélérateur West Web Valley et je profite en effet des réseaux de la West Web Valley pour me développer et grandir le plus vite possible. La West Web Valley d'ailleurs qui organise le West Web Festival et qui est un peu la raison pour laquelle on est tous là aujourd'hui. Hein. Exactement. Bon bah très bien. Alors deuxième question, c'est l'heure de la suite du quiz. Là il n'y a plus de cagnotte mise en jeu parce que 1 euro ça suffit, hein, pas rien en faire plus. La question est, attention, quelle baie bretonne est la région la plus productrice de coquilles Saint-Jacques en France? Question, suspense. Alix, on laisse Alix une idée. Une baie bretonne au hasard. La colle. Bon bah d'accord, alors Antoine. Je dirais la baie de Saint-Brieuc. La baie de Saint-Brieuc. Voilà, il l'a dit avant, mais t'as gagné, bravo, la baie de Saint-Brieuc, première baie productrice de coquilles Saint-Jacques en France. Du coup, tu as le droit de manger ce que tu veux. Je vais prendre une petite andouillette parce que les odeurs, moi, m'attirent. Voilà, comme ça, on en aura plus avec un peu de chance, ça m'arrange. Marie-Laure, on parle un peu recrutement en Bretagne? Absolument. Bon alors toi tu es à la tête de Abaca qui est une agence de recrutement et aussi de My Job Company, une startup que tu viens d'acquérir il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux entrepreneurs qui nous regardent pour bien recruter? Alors, tu es l'expert quand même, je suis obligé de te poser la question. Oui. Alors pour bien recruter, déjà il faut bien définir son besoin. Donc pour bien définir son besoin, il faut consulter des gens compétents. Conseil en recrutement avant d'agences de recrutement du conseil et après de les orienter vers les meilleures façons, manières, stratégies de recrutement. Il n'y a pas que la chasse, il n'y a pas que le sourcing, il y a plein d'autres façons et tout est une affaire de stratégie en fonction du besoin, en fonction de la tension du marché, en fonction du métier et en fonction du secteur d'activité. Alors, quand vous allez justement faire de la chasse, aller chercher des talents, compétences, et que tu le fais pour un client breton, est-ce que la Bretagne, c'est un argument qui plaît Absolument. La Bretagne attire, puisque c'est l'une des régions les plus attractives de France. La Bretagne attire par son écosystème, par aussi sa géographie et son bien-être au quotidien. Mais la Bretagne attire parce que les secteurs d'activité sont plus qu'ailleurs extrêmement diversifiés. Donc on a une richesse économique. Historiquement, le chômage connaît 2 points de moins que la moyenne nationale. Donc ce qui fait que... Ça, c'est la classe. Ouais, ça c'est la classe. Et que bien souvent, ceux qui ne connaissent pas bien la Bretagne ont une appréhension en disant notamment mon conjoint va-t-il trouver une place également en Bretagne? Oui, parce que toutes les entreprises aujourd'hui cherchent des compétences, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Voilà, alors on a un tissu économique focusé sur la TPE et la PME. Et bien souvent, les gens notamment qui viennent de Paris, qui travaillent dans des grandes entreprises, méconnaissent le fonctionnement de la TPE et la PME, mais ce sont vraiment des entreprises qui donnent une richesse incroyable sur les parcours professionnels. Alors, hier, j'ai reçu des personnes de chez Facebook, de LinkedIn. Par exemple, toi, quel canal de communication, quel canal, du coup il y en a plusieurs, tu utilises pour recruter? Alors évidemment, aujourd'hui, pour bien recruter, on ne peut pas passer à côté des réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Hein, il y a bien sûr ceux que tu viens de citer, mais il y a plein d'autres canaux. Et en faisant l'acquisition de My Job Company, qui est la première plateforme collaborative de cooptation en France, parce qu'on a une communauté de 60 000 coopteurs répartis sur tout le territoire, on pense que c'est l'un des canaux d'avenir. D'ailleurs, depuis 2 jours, qu'on soit Klaxoon, qu'on soit Google, qu'on soit n'importe quelle entreprise qui a été citée pendant ces 2 jours, on a entendu d'une façon redondante le mot cooptation. Et effectivement, la cooptation, c'est ce qu'il y a de plus sécurisant. Et en plus, quand on rajoute la couche de recommandation, ce que permet d'offrir My Job Company, eh bien là, on a vraiment un duo gagnant. Mais c'est un des canaux, à côté bien sûr de l'approche directe et aussi du sourcing sur les outils, dont les réseaux sociaux. Mais les outils sont multiples. Vous arrivez facilement à recruter, vous, chez Litchi, par exemple? On recrute beaucoup, effectivement. Enfin, là, on donnait nos résultats trimestriels. On a 13 personnes en plus de ces 3 derniers mois. Le trimestre d'avant, c'était 22 personnes qui nous avaient rejoints. Donc, ça bouge vite. Et effectivement, la cooptation est quelque chose qui fonctionne et qui a bien fonctionné chez Litchi. Moi-même, en quelque sorte, cooptée par la fondatrice, oui. Céline, une amie. Donc voilà, on utilise les réseaux sociaux, on utilise Welcome to the Jungle par exemple comme outil, enfin il y a plein de choses. Bon bah super, merci pour ce beau témoignage. Alors on va finir par une dernière question quand même. Hein. Et là on prend c'est du haut vol, vous allez voir. Quel pâté breton
est envoyé dans la Station Spatiale Internationale? Marie-Laure, tu n'as pas le droit de répondre, je sais que tu as la réponse. Alors? Moi, je sais aussi. Ah. Alors, Alix? Bon, le pâté ENAF, alors. Il n'y a que le pâté ENAF en même temps. Il y en a d'autres, mais voilà, celui-ci est envoyé dans la Station Spatiale Internationale. Ça, c'est plutôt classe. Voilà, du coup, vous avez gagné l'ensemble du plateau puisque c'était la dernière. Et t'as juste oublié de dire que les chips bretonnes, c'était les chips Bretz. Les chips bretonnes, c'était celle-ci, c'était les chips Bretz. En effet, merci Marie-Laure. Et puis, comme tu vas pouvoir repartir avec tout ça parce que moi, je pars pas avec de l'andouille à point dans ma petite vie natale ce soir. Ça va sentir trop mauvais. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus. Merci d'avoir suivi pendant tout le West Web Festival. On se retrouve très vite sur de nouveaux événements. Toujours avec la marque Bretagne, bien sûr, sur Facebook. Voilà, vous continuez de nous suivre quand vous voulez. À bientôt.